Pourquoi vous avez souhaité qu'on écoute cette chanson, Philippe de Villiers? Parce que Charles Aznavour était arménien, qu'il a fait une chanson magnifique. Ils sont tombés sur les Arméniens, sur le génocide arménien. Et cette chanson, elle est de circonstance au moment où se déroule la conférence de Bakou, qui est un scandale absolu. Parce que l'Azerbaïdjan, vous l'avez dit, accueille la conférence sur le climat, la fameuse COP29. La ministre de la Transition écologique française, Agnès Pannier-Runacher, a décidé qu'elle ne se rendrait pas sur place. Idem pour le président de la République. Tout cela sur fond de crise diplomatique entre la France et l'Azerbaïdjan. Vous avez dit cette conférence qui se tient en Azerbaïdjan est un scandale absolu. Pourquoi, Philippe de Villiers? Parce que il y a quelqu'un qui l'a dit avant moi, c'est François-Xavier Bellamy, qui était un grand ami de l'Arménie et que je salue au passage. Il a dit que c'est un scandale absolu. Pourquoi? Parce que la communauté internationale passe ainsi l'éponge sur une épuration ethnique concernant 120 000 Arméniens qui habitaient le Haut-Karabakh depuis 2500 ans et qui ont été chassés de leurs terres ancestrales et qui sont aujourd'hui des réfugiés de nulle part. Au moment même où on sait, il ne s'en cache pas, que le président de l'Azerbaïdjan continue à menacer l'Arménie, qui est un pays en sursis. L'Arménie, la petite sœur qui meurt, comme disait Anatole France, la petite sœur de l'Orient. L'Anatole France, la petite sœur de la France, qui est là-bas, en Orient. L'Union européenne s'est elle-même déshonorée pour la deuxième fois. Il faut que les Français le sachent. Puisque l'envoyé spécial Charles Michel, qui n'en rate pas une, a félicité, congratulé le président Aliyev, président de l'Azerbaïdjan, en saluant son courage d'avoir organisé cette conférence sur le climat. Petite parenthèse, conférence sur le climat organisée par un pays qui fait son beurre sur le gaz et le pétrole. Donc on est dans l'incohérence totale. C'était une clownerie. Donc Charles Michel il dit « Vous êtes courageux, monsieur le président ». Et ça rappelle la première occasion de se déshonorer qui avait été choisie par l'impératrice von der Leyen, qui est allée en personne signer le 18 juillet 2022, je le rappelle, un accord gazier pour avoir un gaz pas cher. Tout ça est d'ailleurs une hypocrisie sans nom, puisque, écoutez bien ce que je vais vous dire, donc l'Union européenne boycotte le gaz russe et conclut un accord pour obtenir du gaz azéri, qui est en fait du gaz russe acheté par l'Azerbaïdjan. Et alors la France, elle a fait la politique de la chaise vide. Et une fois n'est pas coutume, je salue le président Macron. Et la ministre qui était en partance et qui a refait ses bagages. Parce que l'autre, il nous insulte, tout en envoyant des troupes là-bas en Nouvelle-Calédonie et des moyens pour nous déstabiliser sur notre territoire. Mais la France doit faire plus. Parce que la petite sœur de l'Orient, sans la France, elle n'est plus rien. En fait, il n'y a plus personne qui la défend. La France, elle doit exiger de Bruxelles la suspension de l'accord gazier. Elle doit ensuite exiger le rapatriement des 120 000 Arméniens chez eux dans le Haut-Karabakh. Et elle doit veiller à l'intégrité de l'Arménie. Vous sentez bien que il y a de la passion dans ma voix. Et je vais vous dire pourquoi il y a de la passion. D'abord parce que l'Arménie, c'est la première petite chrétienté du monde, 4e siècle. Et qu'ensuite, ils vont mourir si on ne fait rien.
Ils ont déjà été génocidés par les Turcs. Tout le monde les abandonne. Et moi, j'aime les Arméniens. D'ailleurs, j'ai été reçu par le président Sarkissian il y a plusieurs années. On avait scellé une relation avec l'Arménie et j'ai planté mon arbre. C'est un rare privilège. L'arbre, il a 16 ans, j'espère qu'il pousse droit. Et planter son arbre en Arménie, ça veut dire laisser une partie de soi-même. Nous sommes frères de souffrance, tous les Vendéens, avec les Arméniens. Il faut être allé, Elliot, je crois, une fois dans sa vie, en face du mont Ararat, là où il y avait l'arche de Noé. Ainsi le dit la légende. Il faut aller à Corvirap, descendre dans la fosse de Grégoire l'Illuminateur, allumer un cierge et penser à l'histoire de toute l'humanité qui a commencé ici, l'humanité chrétienne, pour comprendre que l'Arménie, c'est le prolongement du génie latin en Orient. C'est un vase de cristal serti d'un liseré d'or. Et on comprend mieux pourquoi vous avez voulu commencer avec la chanson de Charles Aznavour.